Salut à tous les gars, bienvenue sur le Pacast, sur la Paca TV. Aujourd'hui, on va parler de ma semaine type. Voilà, je vais vous présenter un petit peu ma semaine type en période scolaire, ce que je fais. Et peut-être ça pourra vous inspirer ou tout simplement vous allez voir ma semaine quoi. Donc on va tout simplement commencer par le lundi. Donc je me réveille et je me couche à la même heure en tout cas, tous les jours, à part exception. Quand j'ai des annives, des soirées, ça arrive. Donc je me réveille à 5 heures, donc très très tôt. Je sais, ça paraît, c'est très tôt pour tout le monde, même pour moi. Mais ça va, je dors bien. Donc vous allez voir après à quelle heure je me couche. Donc réveil à 5 heures. Mais finalement, moi je me réveille à cette heure-là pour avoir le temps de, on va dire, prendre soin de moi en faisant du sport, en prenant soin de ma santé mentale, des choses comme ça. Donc 5 heures, réveil à 5 heures. Ça va, je dors bien, sinon je me réveillerai pas à 5 heures. Donc réveil à 5 heures, je vais courir donc pendant 20 à 25 minutes. Donc un petit peu moins de 4 km ou 4 km. Donc voilà, 4 km. Ensuite, je rentre, je prends une douche, de préférence froide, voilà, pour vraiment, comment dire, être prêt pour cette journée, quoi. Une douche froide, tu vois, ça te réveille. Pas comme une douche chaude. Moi, les douches chaudes, personnellement, ça me fatigue. Donc je préfère prendre une douche le matin et de préférence froide pour me motiver à bien commencer la journée et donc à bien prendre du bon pied la journée quoi. Donc voilà, petite course, douche froide. Ensuite, je vais tout simplement méditer pendant 5 minutes. Donc tout le monde peut le faire finalement, c'est juste souffler, se concentrer sur sa respiration, avoir le moins de pensées possible et dès qu'on a une pensée, l'enlever de notre pensée. Voilà. Ensuite, je vais écrire dans un carnet, donc voilà, journal de gratitude, si vous savez, si vous savez ce que c'est. Donc je vous laisse consulter ma vidéo sur la Miracle Morning si vous ne savez pas ce que c'est comme activité. Ensuite, je vais lire pendant 10 minutes un livre que j'aime bien. Voilà. Ça peut être un livre de non-fiction, un livre de fiction, tant que j'aime bien. Moi, j'apprécie vraiment la lecture depuis un an. C'est parce que je m'intéresse à des sujets qui me passionnent, à des histoires qui me passionnent, à des livres qui m'ont marqué. Donc voilà, petite parenthèse sur la lecture. Ensuite, je vais déjeuner. Donc voilà, là il est actuellement, je pense, 6h10 quand je vais déjeuner. Donc voilà, je déjeune, ça peut être du skyr, voilà. Skyr, des petites tartines de beurre de cacahuètes. Et donc là, arrivé 6h30, je mets ma petite crème, etc. Je me brosse les dents. Et là, arrivé donc 6h30, j'ai fini ma routine. Donc voilà, ma routine c'était courir, activité de détente et déjeuner avec une douche froide aussi. Je finis donc ma Miracle Morning à 6h30. Et donc là, il est actuellement 6h30. Et je pars pour les cours à 8h20 parce que je commence à 9h le lundi. Donc ça me laisse 1 heure, on va dire 1h15 pour faire des devoirs. Donc voilà, je peux faire des devoirs de la semaine, m'avancer, etc. Et une nouvelle habitude, c'est quelque chose que je veux améliorer. Une compétence que je veux améliorer, c'est tout simplement mon espagnol. Parce que je suis gaze. Voilà, je suis gaze de chez gaze en espagnol. Je pense que c'est un peu comme tout le monde en LV2, que ce soit en allemand, en espagnol. Les gens, la plupart du temps, sont pas très chauds. Contrairement en anglais où il y a quand même des cracks. Souvent en LV2, voilà, on a un petit peu du mal. Après, je généralise, hein, mais il y a des gens qui sont chauds, etc. Mais voilà, je généralise. Donc voilà, améliorer mon espagnol. Donc voilà, je fais un petit peu de voc, un petit peu écoute de podcast, etc. Et en ce moment, je suis sur Tandem. Donc voilà, je discute avec des natifs, etc. Donc c'est vraiment une immersion dans l'inconfort, on va dire, hein. Parce que tu parles une langue que tu ne connais pas avec des natifs. Donc c'est un peu chaud, c'est un peu stressant, mais faut bien s'y coller à cet inconfort. Et bah ça va me permettre de progresser sur le long terme. Donc voilà, une nouvelle habitude, là, je fais 30 minutes le lundi. Donc voilà, je pars à 8h20 pour les cours, donc j'y vais à pied. Ça me prend à peu près 30 minutes. Donc voilà, arrivé au lycée, je suis déjà à 8000 pas. Donc voilà, parce que j'ai aussi une autre habitude, c'est faire 10 000 pas par jour. Donc là, je suis déjà à 8000 pas quand j'arrive au lycée, parce que j'ai déjà fait à peu près 4000 pas en courant le matin. Donc je suis à 8000 pas, donc l'habitude est presque réussie chaque jour. Bah, elle est réussie chaque jour, il n'y a pas vraiment d'exception. Oh putain, je viens de me rendre compte d'une bêtise sur mon calendrier là. Bon, bref. Donc, arrivé 9h le lundi, donc je finis les cours à 18h, donc 9-18, grosse journée. Donc j'ai 1 heure de perm, je peux en profiter pour faire des devoirs, m'avancer, etc. Ça me permet de moins travailler chez moi. Donc arrivé 18h, je rentre, je goûte.
Moi, je goûte un petit peu parce qu'après, arrive 19h, je mange. Et souvent, le lundi, je travaille pas trop en rentrant. Je travaille maximum 30 minutes parce que moi, j'ai une règle, c'est plus de travail après 19h. Parce que j'ai envie d'être tranquille. Déjà que je me couche tôt, donc j'ai envie d'être tranquille en faisant autre chose comme lire, en regardant une petite vidéo YouTube ou voilà, des choses que j'aime bien. Donc voilà, pas de travail après 19h. Pour l'instant, j'ai respecté la règle depuis le début de l'année. Parce que des fois, en première, etc., je faisais des devoirs jusqu'à 21h, mais ça servait à rien. C'était contre-productif parce que j'étais fatigué. Donc voilà, arrivé le soir, je prépare ma tenue pour demain, je prépare ma liste de tâches pour demain, voilà, mes affaires de courses pour demain, mon sac de cours, mon sac de sport si je vais à la salle, on va en parler juste après. Et donc voilà, arrivé, donc je mange vers 19h20, 19h30, ensuite je peux lire, et arrivé 19h55, on va dire, je me brosse les dents, je me mets en pyjama, et je me mets ma crème, etc. Et je me mets dans mon lit à 20h. Je vais pas dormir à 20h. Petite exception, petite parenthèse, hein, je vais pas dormir à 20h directement. Mais je me mets dans mon lit à 20h. Et je vais lire jusqu'à arriver 20h, 20h50, 20h40, 20h50. Et ensuite, bah, je vais me coucher. Pour garantir un sommeil réparateur et ensuite rebelote 5h. Et donc voilà, c'est un petit peu la même routine le mardi parce que je commence une fois sur deux à 9h. Donc le matin, c'est à peu près la même routine que le lundi. Donc journée un peu plus chill. Je fais soit du 8-15, soit du 9-15. Donc j'en ai plus chill. J'ai aussi une heure de perm, je peux en profiter pour travailler. Euh, donc voilà, je peux en profiter pour travailler. Ça me permet aussi de m'avancer. Et donc sortie des cours à 15h et je vais directement à la salle. Donc voilà, 15h15, je suis arrivé à la salle à peu près. Et ma séance, ça va durer 1h. 1h10 tant que je me prépare, etc. Je rentre dans les vestiaires, donc 1h10. Et ensuite, je rentre chez moi vers 16h45. J'en profite pour goûter, etc. Après une petite pause. Et ensuite, je peux renchaîner sur soit des devoirs, si j'en ai, ou soit je peux faire un petit peu soit de montage vidéo. Peut-être ça dépend un peu des semaines. C'est un peu maniable. Soit je fais du montage vidéo, soit je fais des devoirs si j'en ai pas mal, ou je m'avance. Ou soit maintenant, du coup, avec ma nouvelle habitude, je peux réviser un petit peu d'espagnol. Ça me permet de m'améliorer tout en gardant une bonne habitude. Et donc voilà, arrivé là, on va dire que c'est à peu près la même routine le soir. Voilà, je prépare pour demain ma liste de tâches, mon suivi d'habitude. Et ensuite, je mange, après rebelote, je me brosse les dents, etc. Je mets mon pyjama. Et arrivé 20h, je me mets dans mon lit, je lis jusqu'à le soir, arrivé 21h, je dors. Et voilà, je me réveille à 5h. Donc le mercredi, ça va être la même chose. Je vais courir, je vais méditer, etc. le matin, ma Miracle Morning. Ensuite, je vais faire des devoirs, un petit peu d'espagnol. Le mercredi, donc je fais soit 9h, 16h, soit 8h, 16h. Une fois sur deux, j'ai une heure de PM, donc je peux en profiter pour m'avancer encore une fois. Ça me permet de moins travailler chez moi. Et ensuite, le mercredi, bon, là c'est plus l'actualité, mais de base, le mercredi, j'ai une leçon de conduite. Donc ça dépend, soit c'est 45 minutes, soit c'est 1h30. Donc bah, ça prend aussi du temps. Donc ça me permet de moins travailler chez moi. Donc je suis obligé de travailler au lycée, hein. Vraiment, ça m'oblige pour garder un niveau constant ou voilà, une bonne régularité dans mon travail. Donc arrivé le mercredi, chez moi j'arrive vers 18h, donc je travaille pas beaucoup, 30 minutes max, parce que avec ma règle des 19h, plus de travail après 19h, je suis obligé d'être efficace dans le travail, même avec un temps limité. Donc voilà, après la même routine, je me couche à 21h, je fais mes petites routines du soir. Voilà, je prépare ma journée du demain. Est-ce que ça se dit? De demain. Voilà. Ma journée de demain. Et voilà, tout simplement. Et là, on arrive au jeudi. Le jeudi, donc la même routine. Arrivé 6h30, je ne travaille pas, je fais pas de cours parce que je dois partir un peu plus tôt parce que je dois prendre le bus pour aller en sport. Parce que le sport dans mon lycée ne se fait pas dans le lycée, mais dans un établissement. Pas un établissement, mais dans un truc pour faire du sport, quoi. En gros. Et donc, je dois prendre le bus, je peux pas aller à pied, ce serait trop long. Donc, juste, je fais un petit peu d'espagnol. Même dans le bus, je peux faire un petit peu de hanki, si vous connaissez l'application. Et donc voilà, ma journée du jeudi, c'est soit du 8-17h, soit du 8-18h. Souvent c'est 17h, mais la semaine dernière, pour ma part, c'était 18h. Donc quand je rentre, c'est maximum 30 minutes de travail. Je peux pas travailler plus, parce que j'ai pas envie d'être dans un travail improductif. Après 19h, je suis un petit peu fatigué, etc., vu que je suis réveillé depuis 5h, donc ça sert à rien.
Et donc voilà, on arrive ma journée du vendredi. Donc ma journée du vendredi, est très courte en termes de cours car je commence à 13h et je finis à 15h. Donc ça, c'est vraiment bien pour pouvoir faire, des choses le matin. Donc voilà, avec la même routine. Je me réveille à 5h, mais cette fois, je ne vais pas courir car je fais ma routine de méditation, lecture, et cetera. Mais je pars à la salle à pied. Donc je vais à la salle, ça me prend à peu près, 2h15, 2h30 en comptant, donc le temps de transport et je fais à peu près 1 heure de séance. Donc là, le vendredi, c'est séance pull et le mardi, c'était séance push, j'avais oublié de dire. Et donc voilà, je rentre, vers chez moi vers 8h15, 8h30, j'ai envie de dire. 8h15 peut-être, je prends une douche froide du coup. Petite douche froide parce que j'ai chaud quand je sors de la salle. Et donc après la douche, je peux travailler sur des devoirs, soit faire du montage vidéo, soit faire un petit peu d'espagnol. Donc là, dans cette semaine que je regarde, c'était le 31 janvier. Le vendredi 31 janvier, j'avais fait, des devoirs et j'avais fait un petit peu d'espagnol aussi. Voilà, j'avais fait du Anki, écoute d'un podcast, etc. Et donc arrivé, midi, hem, donc arrivé midi, donc je mange et ensuite, je peux lire, etc. Et je pars pour les cours donc à 13h. Bah, je commence les cours à 13h et je finis à 15h. Et donc, après 15h, soit j'ai une leçon de conduite, donc c'était encore le cas le 31 janvier, de 45 minutes. Donc voilà, je quitte la leçon de conduite à 16h15 et donc je peux rentrer, je peux, planifier mon week-end, je peux lire, je peux chill, on va dire. Voilà, c'est vraiment chill le vendredi après-midi. Ça, je peux faire un petit peu de sport, quand le dimanche je peux pas, parce que vous allez voir que le dimanche c'est, une journée assez complète pour ma part. Et donc voilà, soit je fais du sport je fais du sport le vendredi pour pas le faire le dimanche, parce que souvent le dimanche, des fois j'ai des anniversaires, etc. le samedi soir, donc le dimanche matin je peux pas faire de sport, donc je le fais comme le vendredi, pas d'excuses. Et donc voilà, on arrive au samedi, donc réveil à 5h encore. Réveil à 5h, donc voilà, je vais à la salle encore. Et en rentrant de la salle, douche froide, etc. Un petit peu la même routine. C'est assez répétitif, mais ça me permet de garder des bonnes habitudes. Et donc voilà, je peux faire des devoirs. Souvent, je fais pas mal de devoirs le samedi pour m'avancer. Donc voilà, je peux faire 2 heures de devoirs. Ensuite, arrivé midi, donc je mange, je peux faire un petit peu d'espagnol. Et ensuite, bah, le samedi après, franchement, c'est chill. Donc voilà, je sors avec des potes le samedi, c'est vraiment détente le samedi, toute l'après-midi du samedi. Et après, je rentre, voilà, j'organise ma journée du demain. Je lis, je regarde des vidéos YouTube, des choses qui me font plaisir. Et donc voilà, on arrive au dimanche, donc la journée, on va dire, la plus complète de ma semaine. Je me réveille à 5h encore une fois. Je fais des devoirs, donc je fais ma routine, etc. Ensuite, je fais des devoirs. Ensuite, je fais une activité, du triathlon. Donc, soit je fais de la course à pied, soit je fais du vélo, soit je fais de la natation. Donc souvent, je fais soit de la natation, soit du vélo, parce que la course à pied, je la fais déjà le matin, le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais ça peut m'arriver aussi de faire de la course à pied le dimanche. Donc voilà, je peux faire du vélo, de la natation, course à pied. Donc le matin, entre 10h et midi, voilà, je fais ces activités. Et ensuite, donc arrivé midi, je peux lire en attendant de manger. Et ensuite, après manger, je pars à la salle directement. Donc je fais 2 activités sportives dans la semaine, dans la journée. Donc arrivé le soir, je suis KO. Donc voilà, je vais à la salle, encore une fois à pied, etc. pour les 10 000 pas. Vous connaissez la technique. Donc voilà, la salle. Et je reviens vers chez moi vers 4h. Et donc là, vers 4h, je prends mon goûter et ensuite, je peux faire soit du montage vidéo, soit préparer la semaine prochaine en termes de tâches à faire, etc. Ou soit, là, pour ma part, là on est dimanche après-midi, et là je vais faire de l'espagnol, après je vais aller sur Tandem, etc. Je vais parler avec des natifs. Je vais essayer de parler avec des natifs en tout cas. C'est assez stressant en vrai de faire ça, de parler avec des natifs, d'une langue dont on a un vocabulaire très restreint. Mais c'est ça qui nous fait progresser, pardon. Et donc voilà, voilà, quand je rentre, soit je peux faire du montage vidéo, soit je, je tourne une vidéo, voilà, comme c'est le cas ici. Là, on est dimanche après-midi, du coup, comme je l'ai dit. Soit je peux faire un petit peu d'espagnol, une nouvelle habitude, du coup. Ou soit je peux faire un petit peu de devoir si je veux prendre encore plus d'avance ou si je veux réviser un truc. Voilà, c'est assez flexible le vendredi après la salle. Voilà, tout simplement. Et donc après arriver le soir, voilà, tout simplement, je fais les mêmes tâches que chaque soir. Je prépare ma journée de demain, mes tenues. Je regarde si j'ai bien fait toutes mes habitudes de la journée. Donc voilà, il y a des personnes que je comprends, qui n'aimeraient pas trop pas ce train de vie, mais le fait de être vraiment dans le maximalisme.
c'est pas vraiment un maximalisme, mais c'est plutôt rentabiliser chaque minute de son temps. Mais moi, ça me permet d'avoir un équilibre entre les cours, entre le sport, entre la lecture, entre l'apprentissage d'une activité quelconque, le montage vidéo, etc. Je suis obligé d'être organisé, je suis obligé de me donner des limites, comme avec les cours après 19h, je fais plus de devoirs pour pouvoir faire autre chose et pas être dans les extrêmes. Et donc voilà, ça me permet de garder un équilibre. Et donc voilà, c'était une journée type dans mon quotidien. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Et si vous voulez savoir avec quelle application je m'organise, c'est tout simplement Notion Calendar. Donc voilà, j'ai tout dessus, tout ce que j'ai à faire. Et je m'organise aussi avec un petit cahier où je note mes tâches. Donc voilà, ça se complète finalement. Mais ça me permet de voir ce que j'ai à faire dans la journée et de voir si tout est complété. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, petite vidéo chill, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai bien aimé vous parler de ma semaine type et on se dit à la prochaine.